Bonjour, eh bien dans ce tuto, nous allons apprendre à nous occuper de la forme de notre texte dans LibreOffice, donc dans le traitement de texte LibreOffice. Donc je vais commencer par ouvrir LibreOffice en cliquant 2 fois sur l'icône. Voilà, clic, clic. Donc LibreOffice est en train de s'ouvrir, voilà. Et là, je vais ouvrir un document que j'ai fait pour faciliter notre démonstration. Donc la première chose que je vais vous apprendre, c'est à sélectionner un texte. Donc pour sélectionner un texte, vous voyez, il y a deux méthodes. Ici, je vais positionner mon curseur à droite de renfort. Donc je clique une fois, clic normal, clic gauche normal, j'ai cliqué une fois, je clique et je garde mon doigt sur le bouton de la souris, le bouton gauche. Une fois que j'ai fait ça, je balaye ma souris vers la gauche. Au fur et à mesure que je balaye, vous voyez, mon texte est sélectionné. Maintenant que le texte est sélectionné, je vais pouvoir travailler dessus. La modification ne se fera que sur le texte sélectionné. Deuxième méthode, c'est la même, mais dans le sens contraire. Je me mets avant le N de nous, je clique, je garde mon doigt sur le bouton de la souris, le bouton gauche, et je balaye vers la droite. Voilà, voilà. Et mon texte est sélectionné. Alors maintenant, nous allons mettre le texte en gras. Donc je sélectionne mon texte, je me mets ici, je balaye vers la droite, mon texte est sélectionné. Et là, je vais dans le ruban. Alors le ruban, c'est la partie du haut où il y a tous les signes cabalistiques que bientôt vous allez connaître par cœur. Donc celui qui nous intéresse, c'est le beau G bien gras qui est là. Donc je vais cliquer dessus, et là on voit que mon texte est passé en gras, donc je clique n'importe où à côté pour enlever le surlignage. Effectivement, on voit que c'est un beau gras bien joli. Maintenant, nous allons mettre un texte en italique. Donc, je clique, je garde mon doigt, je balaye. Mon texte est sélectionné. Maintenant, vous voyez, je vais ici en haut et j'ai un beau I qui est penché comme la tour de Pise. Eh bien, je vais cliquer dessus et voilà, vous pouvez constater que tout le texte est aussi penché que la tour de Pise. Il est mis en italique. Maintenant, nous allons souligner un texte. Donc, je sélectionne mon texte. Voilà. Mon texte étant souligné, je vais sous le S de souligner. Alors, je vais vous faire remarquer au passage, vous voyez, quand je déplace mon curseur vers le S de souligner, il y a un petit rectangle en dessous, qui ne reste pas toujours, mais qui apparaît. Il indique la fonction. Là, il dit la fonction, c'est le soulignage. Donc, c'est ce que je vais faire. Je clique, voilà. Et là, vous voyez, hop, mon texte est souligné. Maintenant, eh ben, rien ne nous arrête, on continue. Voilà, je vais barrer mon texte et là, je vais me promener sur le S avec un trait au milieu. Et là, je clique et mon texte est barré. Voilà. Maintenant, nous allons faire une mise en exposant. Alors, vous voyez, j'ai mon jardin de 300 mètres carrés, mais M2, ça manque quand même un peu d'élégance. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne mon 2 ici. Hop, il est sélectionné. Et là, je vais cliquer sur X exposant 2. Voilà. Et là, vous voyez ce qui se passe. C'est quand même plus agréable à l'œil. Hein. Mon jardin, maintenant, fait bien ses 300 mètres carrés. Alors, maintenant qu'on a vu chaque fonction séparément, on va voir qu'on peut en mélanger plusieurs. Donc, on va prendre tout ce qui est de plus beau, de plus cher. Je sélectionne mon texte. Et là, je dis, je vais commencer par le mettre de gras, comme ça, il se verra de plus loin. Là, je l'envoie visiter la tour de Pise, c'est-à-dire que je le mets en italique. Je le souligne parce que c'est important. Et je le barre parce que j'en veux plus. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fonction, vous voyez que la fonction correspondante est surlignée ici. Donc, elle indique qu'elle est active. Si je me mets dans un autre texte, par exemple celui-ci, vous voyez, j'ai rien. Parce que mon texte, il est standard, sans aucun changement. Voilà. Donc, ici, par exemple, alors maintenant, on suppose que vous savez plus où vous en êtes dans vos formatages, vous avez fait tellement de choses que vous voulez revenir à la case départ, sans toucher les 20 000 euros. On sélectionne le texte. Et là, je vais aller voir ici, vous voyez mon petit A, avec une petite gomme en dessous. Donc je vais cliquer dessus, voilà, je clique dessus, et ça enlève tous les formatages.
y compris le formatage qui positionne le texte sur la ligne. Donc je vais remettre mon texte à sa place avec la fonction augmenter le retrait qu'on verra plus tard. Et vous voyez, mon texte, plus de formatage, plus rien, il est beau. Maintenant, on va en voir de toutes les couleurs. Voilà, hop, je sélectionne mon texte. Et là, je vais cliquer sur le petit triangle qui est à droite du A avec la couleur en dessous. Alors attention parce que la couleur qu'il y a sous le A, elle sera différente. Elle sera certainement différente chez vous parce qu'elle va dépendre de la fonction que vous avez, de la couleur que vous avez utilisée précédemment. Là, il est rouge parce que la dernière fois que j'ai fait un texte en couleur, c'était du rouge. Donc je clique sur la petite flèche ici, voilà. Et là, je décide que par exemple, voilà, là, il me dit en dessous, vous voyez le petit carré, il me dit c'est du mauve. Bien, je clique dessus, mon texte est en mauve. Et puis je me dis que bon, c'est joli, c'est pas mal, mais mon 500, je voudrais un petit peu le mettre en valeur. Donc je vais le sélectionner. Alors petite astuce, voilà ce que j'ai fait pour le sélectionner. Je me positionne dedans, n'importe où. Et là, je fais 2 clics rapides. Toujours les clics gauche, le clic normal. Clic, clic. Et vous voyez, ça me sélectionne le mot. Si par exemple, je vais ici dans prompt, je clique 2 fois, clic, clic, ça me sélectionne le mot. Donc je retourne dans mon 500, clic, clic, il est sélectionné. Et maintenant, je vais lui mettre une autre couleur. Hein, voilà, je vais le mettre en rouge. Voilà, bon, il est pas mal. Et pour qu'il nous tape un peu dans l'œil, je le mets en gras. Donc vous voyez, voilà. Ça, c'est un 500, on ne peut pas passer à côté. Voilà. Maintenant qu'on a changé les couleurs, nous allons changer les polices. Alors cette police a un grand intérêt, c'est qu'elle ne vous donnera pas d'amende. C'est quand même plus confortable. Donc ici, on va aller, vous voyez tout à fait en haut, là, la police actuelle, celle que j'ai paramétrée pour mon usage de LibreOffice, c'est Arial. Donc tout nouveau document sera systématiquement dans la police Arial, et maintenant je vais pouvoir changer. Donc vous voyez, je suis en Arial pour le texte sélectionné. Je clique sur la petite flèche à droite, là. Hop, je clique. Et là, vous voyez, nous avons des polices à foison. Donc je vais descendre vers le bas parce que je voudrais mettre une police que j'aime bien. Et avec la molette de ma souris, vous voyez. Alors, soit je peux prendre la molette, soit je peux prendre l'ascenseur ici, vous voyez. Hop, voilà. Moi, j'aime bien la molette, hein, parce que j'aime bien les jeux de molette. Donc, je cherche une police dont le nom commence par un H. La voilà. Donc ça s'appelle Hello Solid Italic. Donc je clique dessus et vous voyez, mon texte, il est quand même, il est plus élégant, il est plus beau. Peut-être un peu moins lisible, mais c'est quand même plus beau. Mais je le trouve un peu petit, donc je vais l'agrandir. Donc je retourne ici, vous voyez à droite du nom de la police, j'ai un chiffre. Pareil, je clique sur la petite flèche, là, clic, et là je décide quand même que je descends, tac, je le mets en 20. Alors là, quand même, là, c'est l'élégance à son dernier stade. Voilà. Maintenant, dernière fonction, nous allons surligner un texte. Surligner, ça veut dire qu'on va mettre un fond de couleur, c'est l'équivalent d'un stabilo. On va mettre un coup de stabilo sur notre texte, voilà, hop. Et là, vous voyez ici, là j'ai quelque chose avec une couleur en dessous. Donc pareil, toujours je clique à droite, hein, c'est toujours la même chose. Et là, je décide par exemple que je vais surligner en jaune. Ça va me rappeler le bon temps des stabilos. Voilà, je clique à côté et vous voyez, mon texte est bien sur fond jaune. Eh bien, ça sera tout pour ce formatage des caractères. J'espère que vous allez en tirer un excellent profit. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir.